Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine. Je lui ai donné un surnom, Fist. Pourquoi Marty? Pourquoi le bras, le poing? Eh bien ce point, tu sais où tu te le mets, hein? C'est ce que est en train de penser Bandai quand ils nous ressortent des figurines en 2020 alors qu'elles datent de 2018. Ben oui, c'est un doublon, hein? Bandai recycle des joujoux qu'on a déjà vus 1 milliard de fois, vus et revus, et voilà, ce produit date de 2018, je vous le dis, je vous le confirme. Vous avez déjà mon unboxing sur la chaîne, voilà. Limite, pourquoi je me casserais le cul à déballer cette figurine là? Eh bien c'était Marty Japan, à très bientôt, allez salut, bisous. Non bon, ça va, ah oui, on va voir ce nouveau modèle. Alors si je dis pas de conneries, alors vite fait, on va parler d'abord, je vais vous donner les informations. C'est sorti le 23 mai 2020 dans tout l'archipel, dans des boutiques un peu bizarres. Ichiban Koji History of Rivals. Eh bien le prix du ticket c'est 800 yens, ça pique un peu. Je rappelle le principe, 800 yens, vous prenez un ticket, vous savez pas sur quelle lettre vous allez tomber. Si vous tombez sur le lot C, vous chopez cette figurine qui permet du coup de transformer Goku normal en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Par contre à l'époque en 2018, c'était deux figurines différentes. Là, on a le choix. On nous laisse le choix. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le départ? Ça aurait été génial. Bon, bref. Alors, on va voir si certains défauts d'époque ont été modifiés, hein, dans le bon sens. J'espère principalement au niveau du buste. Si je dis pas de conneries, si je m'en souviens, le buste était un peu trop foncé à mon goût. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vite fait concernant la boîte, gros plan ma gueule, boum, gros joujou. Alors j'aime beaucoup la boîte, hein. On avait une boîte fine pour l'ancienne version. La nouvelle version, on a une boîte un peu plus imposante. Là, on nous met le Super Saiyajin God, Super Saiyajin en avant, avec en fond le Goku normal. Licencié Dragon Ball Super. Vous avez de l'Ichiban Koji ici, accompagné de Bandai Spirits à la distribution. Sur le côté, vous avez un Goku en blue en train de rouler. Et puis, vous avez le personnage sous diverses facettes. Et puis, vous avez le Goku en normal en train de rouler qui n'y a pas écrit A. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai tout dit. J'espère être surpris par cette nouvelle édition. Et puis voilà, hein. Et puis je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. On ouvre la boîte. Encore. Putain, faut un bac plus 3, tu vois. Alors d'un côté, puis après de l'autre. Puis après, il faut découper. Hop là, oh là, j'ai fait des conneries. Vas-y mollo Marty, tranquille. Voilà, faut découper ensuite la petite poignée. Il y a un scotch. Et ben oui. Ça me rappelle les vieux coffres forts quand il y avait des codes, des machins pour ouvrir le coffre. Ouh, putain, c'est un bordel. Il y a plusieurs pièces comme ça à l'arrache. Hop là. Vous avez ensuite un plastique rigide à l'intérieur pour protéger le personnage. À l'époque, c'était en un seul bloc. Là, on a les têtes séparées. Tout à fait normal de voir ça. Alors, ils ont remis ce support de merde. Donc, ils n'ont pas modifié. Je suis en colère. Oh, il y a du bon. Quand même. Ah oui. Ah putain, oui. Oh oui, sortez-moi les mouchoirs. Sous les yeux, mesdames, messieurs, nous avons 1, 2, 3 et 4 pièces. Le support bleu est toujours là. C'est dégueulasse, on dirait du pâté, on dirait du chewing-gum, on dirait que c'était modélisé à l'arrache. Là, on nous fait plaisir avec des supports transparents. Pourquoi, mon gars, t'as pas foutu un plastique transparent? T'as le moule, Bandai. Bon, bah, fais pas chier, quoi. Je sais pas. Ça c'est dégueulasse, c'est pas beau, et en plus la figurine ne tient pas toute seule normalement, si je dis pas de conneries, elle ne tient pas toute seule, il vous faut obligatoirement cette merde, voilà, pour faire tenir votre figurine. À l'intérieur donc 2 têtes avec 2 expressions identiques, bouche ouverte, énervée, et je suis mais agréablement surpris. On est dans quelque chose de beaucoup mieux travaillé. De ce que j'en ai dans mes souvenirs. Déjà à l'époque j'étais vraiment charmé par le Goku en normal. Le rendu global était vraiment cool. Donc la tête s'enfonce. Laissez-moi la regarder un petit peu. Et bon, j'ai un défaut d'usine de merde, bon comme d'hab. Et putain,
ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai déballé il y a 2 ans quand même. Putain, 2 ans, ça va vite, hein. Bref, en termes de modélisation, on va commencer par la modélisation, c'est la même chose. Ce que j'entends par la même chose, et c'est tant mieux, ils ont pas fait ce gros tas, bloc, plastique dégueu avec de la peinture posée. Non, ils ont gardé le même délire, à savoir des pièces différentes. Au niveau du buste, par exemple, vous avez les vêtements, on sent que c'est 2 pièces différentes. Même chose au niveau de la peau, ça fait 3 pièces différentes. Même là, au niveau des poignets, c'est des pièces différentes. À l'époque, d'ailleurs, je vous avais dit que j'étais totalement sous le charme de ce genre de truc. Parce que, et je ne cesse de le répéter maintenant mes unboxings d'aujourd'hui, si on a un seul bloc, imaginez ici, au niveau du poignet, que c'est un seul bloc posé, enfin c'est même pas 2 pièces à part, eh bien il faut de la peinture, et généralement la peinture déborde ici sous la peau, et puis ça déteint un petit peu, puis ça donne une couleur un peu bizarre, et puis le rendu est dégueulasse. Non, là c'est bien des pièces à part, et ça fait plaisir. Même chose au niveau du hobby, donc de la ceinture, pardon, et puis les vêtements amples, voilà, superbes, avec des petites playures à droite à gauche, c'est exactement le même moule. Donc c'est exactement les mêmes arguments, c'est du positif, c'est très agréable, voilà, à la mirette du moins. Après, même l'arrière est travaillé, donc ça c'est plutôt cool. Alors là où je suis surpris, et que de toute façon vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai fait waouh cool machin etc, c'est au niveau des couleurs. Les couleurs sont mieux travaillées, on a déjà un aspect mat global qui rend vraiment bien. Ça, je suis mais sous le charme, j'ai rien à dire. L'arrière par contre, oula, pardon Goku, l'arrière est brillant. L'arrière est brillant, on sent que c'est moins travaillé, il n'y a pas ce côté mat, comme s'ils n'avaient pas foutu de spray. Enfin bon bref, il y a des outils qui permettent aujourd'hui, des produits même, de rendre le plastique mat. Là l'arrière ils s'en foutent un peu. Néanmoins en termes de couleur c'est un petit peu travaillé, on a quelques nuances sur les petites pliures. Pourquoi pas, mais tout le haut c'est du brillant dégueulasse, hein, vous pouvez le voir, hein, ça brille. Voilà, je passe la lumière dessus, c'est pas très beau. Le devant c'est dans un ton mat, et ce qui m'a vraiment surpris c'est que à l'époque les vêtements ici au niveau du buste, on avait une couleur très prononcée, très foncée, et là c'est tout léger, l'orange est magnifique. Donc on a quelques nuances au niveau des pliures, un petit caramel foncé qui tire vers un orange plutôt agréable à l'œil. En douceur on monte vers quelque chose de plus léger, voilà, ici au niveau d'un orange un petit peu léger, un petit peu plus clair. Même chose ici au niveau des vêtements. Voilà, donc couleur un peu plus foncée qui tire vers un orange un peu plus clair. Puis après voilà, sur les pliures on a quelques nuances. Encore une fois, et je sais que je ne cesse de le répéter mais c'est important, ce genre de nuances ça permet de t'éblouir la gueule pour que tu admires la carrure du personnage. Ça met en avant justement les formes de ce personnage là qui est vraiment top de chez top. Pareil au niveau du bras, on a quelque chose de très bien travaillé, hein, le muscle superbe, des petites nuances foncées autour des muscles, superbe, j'ai rien à dire, dans un ton mat, et puis le regard, le visage, magnifique, voilà, superbe. Encore une fois, je crois que c'est le mot du jour, superbe. Par contre, moi, petit défaut d'usine. Ce que j'entends par petit défaut d'usine, c'est que là, j'ai de la colle, donc voilà, c'est un peu dommage, ça brille, il y a de la colle, et au niveau des dents, regardez, vous avez une sorte de jointure bizarre. C'est pas de la jointure, mais ça a été découpé. T'as l'impression que ça a été posé à l'arrache, et ça, c'est pas très joli. Est-ce que j'ai la même chose au niveau de... Non. Voilà. Au niveau du Super Saiyajin Blue, j'arrondis, je donne le raccourci, je ne vais pas dire le nom officiel. Vous avez donc 2 choses différentes au niveau de la bouche en termes de modélisation. Par ailleurs, la tête, allez hop, je la décroche. Du coup, c'est beaucoup plus facile de vous en parler ici comme ça. Vous avez donc un Goku superbe, très bien modélisé. Moi, j'adore les oreilles rondes comme ça, très années 80-90. Un Goku qui a la patate, qui a la rage. Le visage est très bien modélisé. Hein, le rendu est superbe. On a une belle jointure ici au niveau des mèches. Dommage, ici hein, sur le devant. Après les pointes, voilà, ça pique. C'est pas de la banane. Et globalement ça rend très bien. On a regardez les petits traits sous les yeux, on a des petits détails à droite à gauche, les sourcils froncés, puis voilà, ça passe extrêmement bien. En termes de couleur, on a de légères nuances. Voilà, au niveau de la joue par exemple, quelque chose de foncé qui tire vers quelque chose de clair, très agréable à l'œil.
Vraiment fan. Le Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Donc vous avez ici le Goku en blue qui est dans un ton mat, très agréable à l'œil. J'adore le mat, putain le mat c'est la vie quoi. Le problème c'est que moi par exemple au niveau de la jointure, alors que vous avez ici, je sais pas si vous pouvez la voir du coup, une belle jointure, ben je vois un petit peu de colle. Il y a de la colle à gauche, il y a de la colle à droite, il y a de la colle, il y a de la colle, donc même si tu la mets de face comme ça, bah, c'est con mais j'arrive à voir le petit côté brillant là sur le côté, c'est quoi? Bah c'est de la colle. Et on est dans un ton extrêmement mat, là on a du mat pur et dur. Dès qu'il y a un petit peu de brillant, bah, tu captes que c'est de la colle et ça fait chier. Ça, c'est dommage. Après, le visage extrêmement bien modélisé, rendu magnifique. Belle teinte au niveau de la joue également là. Est-ce que c'est exactement la même teinte? Oui, c'est presque pareil, un peu plus foncé de ce côté-là. Et par ailleurs, moi, ce qui me dérange, c'est que souvent, entre la peau du visage et le reste du corps, quand c'est en deux pièces comme ça, c'est deux nuances différentes, deux couleurs différentes. Et là, on a exactement la même chose. Donc, ça ne dérange pas la rétine. Tant mieux. Le Goku en normal, hop là, de ce côté-là, même chose, ça passe. Franchement, ça passe, voilà. Même si on a des petites nuances un peu plus foncées au niveau des joues, sur le côté, globalement, c'est en adéquation avec le reste du corps, et moi, je valide à 400%. Même chose, hein, putain, les bras sont très bien faits. Alors, si je la pose là, devant vous, les potos, je pense que je vais garder celle-là en fait. Hein. Déjà l'ancienne, je voulais la garder parce que j'adore ce Goku là sous cet aspect-là. Malgré le petit défaut au niveau des dents, je pense que même en grattant, je peux le virer ça. Ouais, je peux vite, on va dire, modifier ça facilement. Bah globalement, elle est mieux faite. Hein. Même au niveau des vêtements ici, regardez le bleu, il est magnifique quoi. Une sorte de bleu turquoise qui tire vers un bleu plus foncé et ça rend trop bien quoi, ça rend vraiment trop bien. Je suis totalement sous le charme, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc c'est du fist plutôt agréable, hein. Il y a pas mal de lube, donc on va dire que ça passe plutôt bien. Voilà, donc globalement oui, je valide ce genre de produit. Aïe, vous avez les amis du hop la 26-27 cm, 26-27 cm, ce qui est plutôt pas mal, donc proportionné au Broly. Et ici le Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, vous avez c'est plus petit, entre 25-26 cm. En même temps les cheveux sont étirés vers l'arrière, et puis ça passe vraiment très très bien. Le bleu je m'en fous un petit peu moi perso, je vous le dis. Mais bon, on nous laisse le choix, donc c'est plutôt agréable. Hop là, voilà, magnifique, superbe. Vraiment impressionné. Est-ce que je vous la conseille? Donc je vais revenir sur ce que je vous ai dit. Alors pour moi les points positifs c'est que le rendu est meilleur. L'aspect mat sur tout le personnage, du moins sur le devant, l'arrière ça brille, mais bon l'arrière tu t'en fous, c'est un gros point positif. Les couleurs retravaillées, ça je valide. Les petites nuances à droite à gauche du coup sont mieux faites, ça j'apprécie. On nous donne par contre la possibilité du coup de basculer en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, plutôt agréable. Le point négatif c'est que bon bah ça c'est plastique dégueulasse. Le point négatif également c'est que si tu as déjà acheté cette figurine là, bah, ça fait chier d'avoir un produit mieux travaillé 2 ans après quoi. Bon, mais moi je vous le dis, je vais la garder celle-ci et virer l'autre. Et puis voilà, écoutez, globalement oui je vous la conseille si vous cherchez du Goku en normal, et je dis bien en normal sous cette forme là, à une taille plus que convenable. On dépasse les 25 cm quand même, c'est pas négligeable. Donc encore une fois, si vous l'avez loupé il y a 2 ans et que les prix ont gonflé entre temps, bah, grâce à cette réédition, dites-vous que les prix vont chuter et du coup vous pouvez mettre la main là dès maintenant sur ce produit là. Franchement, encore une fois, très surpris par le rendu de cette réédition. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, mon petit Goku, tu vas rester avec moi, on va aller faire dodo tous les deux. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.